Les émois d'une voix. Chapitre 1. Émoi. Chapitre. Comme lorsqu'on ouvre un livre. Ici, un nouveau livre, un autre chapitre, qui n'est que la continuation de celui que l'on a clôturé. Le monde s'est coupé en deux. Ce que nous avons fait ensemble, ce que j'ai continué à faire, mes dernières et premières choses, entre guillemets, avec toi et sans toi. Il fallait encore glisser dans ce clivage un avenir en deux mots, présent et futur, bien présent fort heureusement, ce qui m'a fait survivre, et laisser entrevoir un futur proche et peut-être plus lointain. Avais-je la place d'organiser tout cela dans ma tête, dans la volonté d'un cœur meurtri, trop meurtri pour vouloir, sans le vouloir vraiment? Quelle drôle de sensation que cette transition de mon être oscillant entre accueillir un passé présent qui à coup sûr empiéterait sur mon passé, bien passé, plus que parfait, envolé, à peine le temps de l'avoir savouré ce présent, tout en faisant des projets sur la comète d'un avenir de plus en plus incertain. J'en veux à tous ceux qui vivent autour de moi, mourants en puissance, souffreteux de profession, de ceux qui mendient de l'attention, toute une énergie perdue en leur faveur, puisqu'ils vont bientôt mourir. La mort donne ce passe-droit ultime de se dire plus fort et plus vulnérable à la fois, coincés dans ce nombril qu'ils n'ont jamais perdu de vue. Foule de mourants en perspective, devant lesquels les prétendus vivants n'ont plus qu'à s'incliner. Pire encore, que cette société de victimes à qui l'on doit tout parce que victimes, pour qu'à leur tour, elles nous victimisent de leur victimisation. Pour la mort, c'est du pareil au même, quand il l'agite sous votre nez comme une justification à la préservation d'une vie, ne tournant qu'autour d'eux, ces pseudo-mourants, et malades à n'en plus finir, des années d'obéissance à tous leurs souhaits, car eux, ils se meurent, madame. Quelquefois même, ils survivent, ils revivent, zombies manipulés par le diable, encore plus destructeurs qu'avant. Si cela se pouvait. Ma rage est là, qui me mine, alors que je ne veux qu'amour, douceur, harmonie et paix en Christ. Que lui seul puisse me laver de cette noirceur, de la contamination de ceux voués aux ténèbres, pourriture d'une mort programmée, de laquelle ils renaissent plus proches du mal une fois de plus. Je pardonne et je n'oublie rien.
Comme Jésus, nous pardonnons toutes et tous et nous offrons lumière et vérité, lavés que nous sommes dans le sang de la croix. Seigneur, aidez-moi à ne conserver que le meilleur d'une vie et redonner des couleurs à la noirceur de tous les derniers instants. En te perdant, j'ai perdu les couleurs du monde et je n'ai croisé que des crapules de la pire espèce. Puisses-tu éloigner ces méchants? Le mot te faisait tant rire, un mot d'enfant, disais-tu. Puisses-tu éloigner ces méchants de moi? Ma plus grande crainte est bien de risquer de devenir comme eux, menteurs et sombres, sans aucun scrupule, sans une seule valeur et sans parole. Tu sais, cette parole que l'on dit pour s'engager, ce oui pour le meilleur et pour le pire, cette main que l'on tend, l'anneau qu'on passe au doigt, à la rigueur la poignée de main forte, le crachat des paysans, pour sceller les paroles prononcées. À ces femmes et ces hommes de peu de foi, d'absence de foi, à tous ces singeurs de foi et de valeurs obscures, je dis non, avec l'aide de tout cet amour dont j'ai été gratifié par toi et par celui du plus haut, présent en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Et moi, choqué, en état de choc, je reste sans parole. J'ai froid et chaud en même temps. Je n'ai que l'espace de mes bras pour aimer et mes larmes que je laisse couler. Puisse-t-elle me laver des péchés? Puisse-t-elle me redonner la force de vivre à nouveau? J'ai tellement pleuré.